Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du vaisseau. Aujourd'hui, nous allons parler des virus, de leur fonctionnement et de leur multiplication au sein des cellules qui leur servent d'hôtes. Avant d'aller plus loin, sais-tu ce qu'est une cellule? Notre corps est composé de milliards de briques appelées cellules. Une cellule est trop petite pour être visible à l'œil nu. La peau de tes mains est constituée de millions de cellules. Toutes les cellules de ton corps n'ont pas la même taille et n'ont pas la même fonction. Par exemple, une cellule de la peau est différente d'une cellule du sang, de la langue ou du cerveau. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une cellule humaine? Au cœur de la cellule se trouve le noyau qui contient l'information génétique, c'est-à-dire de l'ADN ainsi que des ARN messagers en cours de formation. Pour simplifier les choses, l'ADN peut être comparé à un grand livre qui décrit toutes les caractéristiques que t'ont transmis tes parents. La couleur de tes yeux, la forme de ton nez, etc. Chaque page correspond à un gène qui décrit une seule caractéristique. Chaque gène utile à la cellule est photocopié. La copie est ce qu'on appelle l'ARN messager. Cet ARN messager quitte le noyau pour le cytoplasme, une sorte de gel qui contient toute la machinerie cellulaire. L'ARN messager va y rencontrer un ribosome, une petite usine qui va lire la photocopie et la traduire en une protéine. Rappelons que les protéines sont les principaux constituants des structures de toutes les cellules du corps humain. Nous avons découvert ce qu'est une cellule et ce qu'elle contient. Nous allons maintenant parler des virus. Un virus, c'est quoi au juste? Le virus est le plus petit des micro-organismes. Il est donc invisible à l'œil nu. Il est environ 100 fois plus petit qu'une bactérie et 10 000 fois plus petit qu'un grain de sable. L'épaisseur d'un cheveu fait environ 1000 fois la taille d'un virus. Donc, si tu étais minuscule, de la taille d'un virus, le diamètre d'un cheveu serait l'équivalent de 10 cathédrales empilées les unes sur les autres. À présent, intéressons-nous au coronavirus. Imagine que tu as des perles identiques collées entre elles et que ces perles forment une petite boule sphérique. Cette minuscule capsule constituée de perles appelées protéines s'appelle la capside et contient son matériel ou information génétique sous forme d'ADN ou d'ARN selon le cas. Le coronavirus ou SARS-CoV-2 est un virus à ARN qui donne la maladie de la Covid-19. En voici une illustration. Tu peux voir qu'à la surface de la capside, il est surmonté de petites pointes qui forment une couronne, d'où son nom de coronavirus. Les coronavirus forment une famille de virus. Les infections par ces virus sont fréquentes chez les animaux, en particulier les chauves-souris, les pangolins et les visons. Chez l'homme, il donne souvent l'équivalent d'un rhume. Il existe beaucoup d'autres virus, dont certains sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils rendent malades. Fort heureusement, tous ne provoquent pas de maladie. Et depuis des millénaires, l'homme vit avec eux, la plupart du temps, en bonne entente. Point important, un virus est incapable de survivre longtemps en dehors d'un être vivant. Animal, homme, etc. C'est pourquoi il a besoin d'infecter, c'est-à-dire de pénétrer dans une cellule humaine ou animale pour survivre. Il l'utilise pour se multiplier. Le coronavirus n'échappe pas à la règle et il est particulièrement contagieux, surtout à cause de ses petites pointes, les protéines de surface appelées spike, qui lui permettent de s'accrocher à la paroi ou membrane externe de nos cellules. Après avoir pénétré dans une cellule,
Un virus peut s'y multiplier en utilisant la machinerie cellulaire. Heureusement, l'intrus est détecté par le système immunitaire qui va chercher à le combattre pour l'éliminer. À ce jour, il existe très peu de médicaments antiviraux et leur utilisation est limitée à des maladies très spécifiques. Pour lutter contre les virus, la prévention reste encore la meilleure alternative. Nous pouvons tous le faire en empêchant l'entrée et la propagation des virus dans notre corps en nous lavant les mains et en respectant les gestes barrières. La vaccination est une autre forme de prévention et c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. À bientôt au vaisseau!